Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous avez toujours voulu augmenter le volume d'impression de votre Ender 3. Ce kit Creality qu'on va tester dans cette vidéo est alors fait pour vous. Alors comme je le disais, on va faire le tour de ce kit d'extension Creality. Alors c'est une upgrade qui est très simple et qui vous permettra de gagner 10 cm d'impression en hauteur. Et vous pourrez donc ainsi passer de 250 à 350 mm de hauteur pour vos impressions, ce qui est quand même 10 mm de plus que la hauteur max d'impression sur la Ender 3 Max. Alors ce kit est compatible avec la Ender 3, que ce soit la V1 ou la V2. Donc on va commencer par ouvrir et regarder ce qui se trouve dans notre carton. Donc déjà on a des clés et un petit écrou pour pouvoir monter notre tige filetée si besoin. Notre premier profilé en aluminium et le second. Donc on repérera bien évidemment que les deux sont différents par rapport aux trous présents sur les profilés. Et enfin notre tige filetée qui nous permettra d'aller jusqu'à nos 350 mm de hauteur. On a nos deux profilés, notre tige filetée et nos clés pour pouvoir monter notre kit. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de monter ce kit sur la Ender 3 V2, mais ce sera exactement la même chose sur la Ender 3 V1. Donc on va commencer par démonter le dessus, donc avec les 4 vis qui retiennent le profilé horizontal. On met le profilé de côté parce qu'on en aura encore besoin juste après pour pouvoir le remonter. On va montrer notre axe X, donc en tournant à la main notre tige filetée, on va pouvoir le sortir par-dessus. On va pouvoir dévisser notre moteur de l'axe Z qui est vissé directement dans le profilé. On peut retirer l'ancienne tige filetée qui sera maintenant trop courte en dévissant tout simplement la partie haute du coupleur. On va réutiliser notre détecteur de fin de course Z, donc on va pouvoir le débrancher et le dévisser et on le remettra sur notre nouveau profilé. Une fois que c'est fait, on va passer sous la machine et on va retirer les 4 vis qui retiennent donc les deux profilés verticaux. On a maintenant retiré nos deux profilés et on peut donc constater qu'il y a bien 10 cm de plus sur les nouveaux. Maintenant il faut repérer les deux trous qui se trouvent sur le côté, donc là c'est pour monter normalement le bloc d'alimentation, même celui sur la V2 il est déjà préinstallé dans la base, et on le mettra donc du côté de l'écran avec les trous vers l'intérieur. Et ensuite pour le second, on trouvera donc les deux trous pour pouvoir installer notre moteur et le visser directement dedans. Et donc ce sera sur la partie opposée de l'écran. Ensuite, on va remettre donc les 4 vis qui se trouvent en dessous en mettant évidemment les bons profilés et dans le bon sens, donc les deux profilés verticaux. On va faire la même chose sur le profilé en haut. On peut maintenant remettre en place notre détecteur de fin de course, donc pour l'axe Z. Donc pour ça, on va simplement remettre les vis et le rebrancher. On va pouvoir faire la même chose avec notre moteur, donc en mettant bien évidemment en face des trous prévus à cet effet, et on va tout simplement le revisser dans le profilé. On le rebranche, et on peut donc remettre en place notre nouvelle tige filetée et revisser, donc en serrant bien notre coupleur de ce côté. Ensuite, on peut remettre notre axe horizontal avec notre extrudeur et nos moteurs de l'axe X directement au-dessus donc de la tige filetée et on va pouvoir le remonter. A noter que pour la partie graisseuse qui était présente sur l'écrou d'avant, je l'ai retirée et j'ai rajouté de la nouvelle graisse comme je vais vous montrer juste après. Par rapport aux câbles, je trouve que s'ils sont derrière, ils sont peut-être un peu trop courts, donc il vaudra mieux les mettre sur le côté pour avoir plus de mou et pouvoir donc aller plus loin, notamment avec le hot end. Et enfin, pour terminer, on va pouvoir remonter notre profilé horizontal qui donc supporte notre bobine. On a maintenant terminé notre montage de notre imprimante, donc on va maintenant pouvoir avancer sur le firmware. Donc quand on la compare avec l'ancienne version, évidemment, elle est quand même nettement plus grande. À noter que par rapport à la Ender 3 Max, elle fait une hauteur à peu près équivalente, mais comparé évidemment à une Ender 3 V1, c'est quand même le jour et la nuit en termes de volume d'impression supplémentaire gagné sur l'axe Z. On va maintenant pouvoir graisser notre tige filetée qui ne l'est pas de base. Donc pour ça, je vais utiliser tout simplement du W40 spécifique, donc au PTFE, pour pouvoir justement graisser cette tige filetée. Donc ce que je fais, c'est que je vais pouvoir en mettre à différents endroits et surtout faire monter et descendre l'axe X. Donc pour ça, évidemment, je vous conseille de débrancher votre moteur si vous le faites manuellement pour éviter d'envoyer du courant dans votre carte mère et dans votre imprimante, même si elle est éteinte. Et une fois que vous avez terminé, vous pourrez rebrancher bien évidemment votre moteur. On va maintenant pouvoir préparer un nouveau firmware pour notre Ender 3. Donc pour ça, on va aller sur le site de Marlin et on va télécharger la version Bugfix 2.0x et on va pouvoir prendre les fichiers. Donc si on fait View Download, on se retrouve sur cette page, on fait Download, zip juste ici.
Une fois que c'est fait, on se retrouve avec ces deux fichiers qui, décompressés, nous donnent ces deux dossiers. On va aller dans le dossier de configuration, config, exemple, Creality, et là on va avoir donc nos trois machines concernées, donc la Ender 3, la Ender 3 Pro et la Ender 3 V2. Alors ça dépend évidemment de la Ender 3 que vous avez. Si vous avez celle d'origine, vous avez potentiellement une de ces deux cartes mères installées déjà dedans. Autrement, pour la Pro, vous pouvez éventuellement avoir donc également ces deux cartes mères installées de base. Et donc moi je vais partir sur la Ender 3 V2 parce que c'est celle que j'ai utilisée pour cette vidéo. Donc je vais copier ces fichiers et je vais remonter donc au niveau du dossier de Marlin Bugfix. Je vais aller dedans, dans le sous-dossier Marlin, et là je vais donc coller mes fichiers en remplaçant donc tous les fichiers qui sont déjà présents. Ensuite, je remonte d'un cran et je vais faire clic droit, ouvrir avec Visual Studio Code. Donc si vous n'avez pas Visual Studio Code d'installer et de préconfigurer, je vous le mets en lien dans la description, les vidéos que j'ai faites pour pouvoir le faire sur Windows et sur Mac. Alors on va maintenant pouvoir changer l'environnement. Donc moi j'ai une Ender 3 V2 avec la carte mère d'origine, donc une 4.2.2. Ce qui fait que j'ai un processeur STM32F103RET6 Creality. Donc on va pouvoir enregistrer notre fichier et aller dans le dossier de Marlin. On va ouvrir le fichier de configuration.h et on va faire CTRL F et on va chercher bed underscore size. Et donc là, on va pouvoir localiser le Zmax pose. Et donc nous, on n'a plus 250, mais tout simplement 350. Donc là, on enregistre nos modifications. On va dans la petite tête d'alien. On va chercher donc notre environnement ici de développement, donc lié au processeur qu'on a sur notre carte mère. Donc moi, dans mon cas, c'est une 4.2.2 de chez Creality d'origine. Donc je vais pouvoir utiliser ce processeur-ci. Et enfin, sur Build pour build notre projet. Une fois que c'est terminé, on va aller dans le dossier de notre projet, .pio, build, notre environnement, et enfin localiser le fichier de firmware qui se trouve juste ici. Et on peut donc tout simplement le prendre et le drag and drop sur notre carte microSD. Cette carte microSD, on va l'insérer dans notre imprimante, on allume l'imprimante et le firmware va se charger tout seul. Et bien voilà pour ce qui est de ce kit d'extension qui vous permet de gagner 10 cm en volume d'impression sur les Creality Ender 3. C'est une upgrade qui se fait vraiment facilement, alors c'est quelque chose qui vous intéresse, sincèrement n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup, surtout si vous ne comptez pas prendre une imprimante avec un volume d'impression plus grand, donc en remplacement de votre actuel Ender 3. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche pour être notifié. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut!